Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 18h18 chez moi au Cambodge et je vous retrouve en live pour parler de pression, de procrastination et de culpabilité, ce cercle infernal qu'on connaît. Je pense que je ne suis pas la seule à connaître ça. Je vais vous laisser le temps d'arriver pour ceux qui me rejoignent en live et dans tous les cas, ce sera en replay. Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez ? Ok. Donc, pression, procrastination, culpabilité, le cercle infernal. Comment sortir de ce cercle infernal ? C'est plutôt ça l'idée de ce live. Je vais m'appuyer sur mon expérience d'aujourd'hui et Dieu sait que c'est pas la seule fois que ça m'arrive. Je sais de quoi je parle. Salut tout le monde. Du coup, j'ai envie déjà de désacraliser un peu ce truc qui fait qu'on a quand même beaucoup tendance à se juger quand on est dans cette boucle infernale. Et le truc, c'est que plus on se juge, et plus on renforce ça, cet état-là, et donc on renforce notre croyance sur on n'est pas assez, on ne peut pas, c'est pas possible, enfin bon, peu importe les croyances qui viennent nourrir ça. En ce moment, je vis un grand bouleversement dans ma vie personnelle. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que je pense que ça n'apporterait rien ni pour vous ni pour moi et que j'ai besoin de processer mon truc tranquillement de mon côté. Probablement que j'en parlerai un jour, mais là, ce n'est pas le moment. Mais je vous dis ça pourquoi ? Parce que dans tout grand changement, eh bien, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin d'être dans le rien, dans l'accueil, d'être traversé, et puis aussi, en tout cas pour ma part, d'être dans de l'action, moins mais mieux. Et tout ce chamboulement a fait que parfois, j'ai perdu un peu le sens. Il y avait des choses qui faisaient sens et qui, à un moment donné, ont fait moins de sens. Voilà, tout simplement, pour plein de raisons. Et notamment en lien avec le stress. Ça, je voudrais vous en parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se met de la pression, résultat, pression, je veux faire quelque chose, pression, je veux atteindre quelque chose, je veux être comme si, je veux transformer ça. Salut Nadège, coucou tout le monde, je vois vos messages, je vous lis. Eh bien, on va faire monter notre charge mentale avec cette pression, notre stress, parfois même notre insécurité intérieure. Et toute cette pression, tout ce stress va inhiber notre créativité. Donc, si vous êtes entrepreneur, créateur, ou même d'ailleurs sans être entrepreneur, artiste, créateur ou je sais pas quoi, tous on est créateur de quelque chose dans notre vie, d'accord ? Donc, je pense que réfléchissez peut-être à ces moments où vous avez senti votre créativité qui était inhibée, peut-être même votre intuition aussi qui était inhibée parce que trop de pression, trop de mental. Merci pour vos vœux de bonne année. Bonne année aussi à vous. Je vous souhaite qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin et envie. Voilà, mettez-y ce que vous voulez. Bref, dans tout ça, ce qui va être important, c'est de comprendre. En fait, déjà, comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quelle est votre manière de fonctionner, quels sont vos besoins et votre manière de fonctionner en dehors des étiquettes aussi que vous vous mettez. Je suis comme ci, je suis comme ça. Parce que des fois, on a tendance à être là-dedans et ça vient renforcer des croyances qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous servent pas ou plus, en tout cas. Et en fait, donc ce matin, je me suis réveillée avec cette forme de pression et c'était assez drôle d'observer ça. Drôle, entre guillemets, pas sur le coup, mais maintenant, avec un peu de recul, après mes 40 minutes de marche à la salle de sport, c'est assez drôle d'observer que hier, qui était une journée off pour moi, ma créativité était au taquet. J'avais plein d'idées, c'était fluide, j'avais envie de vous partager des choses. Et puis je m'étais dit non, demain je reprends et
je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc ce matin, je me suis réveillée avec cette pression de ce que je voulais faire. Et j'ai eu beau faire mes routines, il y avait une forme de blocage. Et plus je bloquais, plus ça me mettait de la pression, plus j'avais mon petit juge intérieur qui me disait « Ah ben voilà, t'y arrives pas, et c'est pas bien, et ceci et cela. » Parce que, quand même, ce que je constate la plupart du temps, c'est que ce qui est inconfortable, parfois même douloureux, c'est pas ce qu'on vit, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de ce qu'on vit, de ce qu'on est ou pas, de ce qu'on fait ou pas, d'accord? L'histoire qu'on se raconte et ce juge intérieur qui est là avec nous parce que personne ne me met la pression. Personne ne me force à faire quoi que ce soit. La différence pour moi entre un jour off et un jour de travail, c'est juste le mot. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que je travaille, Soma Soa, c'est mon entreprise. Donc, j'ai personne qui m'impose quoi que ce soit. La seule personne qui impose quelque chose, c'est moi, d'accord? Celle qui fixe des objectifs, c'est moi. C'est pas je ne sais qui. Donc, cette pression, elle vient de moi. Et donc, la différence entre un jour off et un jour de travail, encore une fois, c'est juste la manière dont je perçois les choses et l'histoire, encore une fois, que je me raconte à propos de ça. Parce qu'il y a des jours off où, en fait, je partage, comme hier sur mon jour off, fin de journée, je vous partage une story, ça me fait plaisir, ça me nourrit. Si ça vous fait plaisir en plus de voir ça ou de lire, bah, tant mieux, c'est génial. Et sur un jour de travail, je peux tout à fait prendre mon temps, faire mes routines, aller au sport, manger ce que je veux, faire la sieste, bref. Je me suis offert cette liberté-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un autre côté qui s'enferme, qui s'emprisonne? Eh bien, cette pression. Et cette pression, elle vient de plusieurs choses. Elle vient parfois des objectifs qu'on se met. Et là où on met notre curseur et de l'importance. Par exemple, est-ce que le plus important, c'est ce que je vais obtenir ou est-ce que le plus important, c'est ce que je vais ressentir? Et dans cette vision pour 2025 que j'ai pour mon année, bien sûr, j'ai des objectifs très concrets, peu, mais importants pour moi, mais j'ai aussi des objectifs en lien avec comment j'ai envie de me sentir dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et ça, c'est vraiment important pour aussi retrouver du sens, en fait. Parce que quand la pression commence à inhiber le plaisir, la créativité, l'intuition, je crois que c'est hyper important de pouvoir retrouver du sens à ce qu'on fait. Excusez-moi. En tout cas, moi, j'ai eu besoin de passer par cette phase-là ces dernières semaines, de retrouver du sens. Ou plutôt même, parce que je crois qu'en réalité, ce que je fais ici avec vous, ça a toujours eu du sens pour moi. Mais encore une fois, c'était inhibé par d'autres choses que je vivais à côté. Et donc, il a fallu que je me reconnecte à ça, à mon pourquoi. Pourquoi je suis là, pourquoi je transmets, pourquoi ça me fait vibrer. Et une fois que j'ai trouvé du sens, c'était beaucoup plus facile de venir, de revenir. Malgré tout, il y avait donc cette pression ce matin. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'à 17h, sous l'émotion de cette pression et la frustration de la procrastination de la journée, et je vais vous parler de procrastination parce qu'il y a deux types de procrastination, active et passive, donc on va en parler, mais ce qui était drôle, c'était de constater qu'à 17h, donc prise avec cette émotion de ça va pas, je suis pas contente, je me juge, et bien je me suis dit, lâche, en fait, lâche. Et le meilleur moyen de lâcher quand ça tourne trop dans le mental, c'est de revenir au corps. Donc j'aurais pu mettre de la musique et danser, mais là je sentais que j'avais vraiment besoin de sortir de mon environnement. Donc j'ai été à la salle de sport, j'ai marché pendant 40 minutes. Et ce qui est fou,
c'est qu'au moment même où je me dis, je lâche, j'enfile mon short, mes baskets et j'y vais, tout d'un coup, ça s'est fluidifié. Et je me suis dit, mais bien sûr que je vais faire un live pour vous parler de ça. Ce truc qui depuis ce matin était là en pression, genre ce serait bien que je fasse un live. Je leur ai dit que j'allais faire un live. Ce serait bien que je fasse ceci, ce serait bien que je fasse cela. Et puis, il n'y avait rien. Et d'un coup, je me suis lâché la grappe. Et l'envie était là. Pourquoi? Parce que dans mon comportement, dans mon fonctionnement aujourd'hui, il y a aussi quelque chose de très clair qui est que quand je prévois les choses, ça crée de la résistance. Aujourd'hui, c'est comme ça pour moi. Est-ce que ce sera comme ça tout le temps? J'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est le cas. Moi, ce que j'aime, c'est ok, là, c'est le moment. Et j'allume mon portable et je vous parle parce que il y a une réflexion, il y a une idée, il y a une question de votre part, j'ai envie des réponses, c'est le moment. Ce qui est complètement en contradiction avec mon perfectionnisme. Parce que ce qui va être intéressant, justement, c'est d'aller voir, au-delà de la pression que vous vous mettez, pourquoi vous procrastinez. Parce que la procrastination, on a tendance à se juger quand on procrastine. Mais la procrastination, comme pour tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça nous donne toujours une information précieuse sur ce qui se passe pour nous, sur ce qui est aligné et pas aligné. Pourquoi ça bloque? On procrastine pas parce qu'on est juste des grosses feignasses. C'est pas ça. Non, il se passe quelque chose. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de procrastiner. Il y a la procrastination où je ne fais rien. Ok, on connaît tous. Puis il y a la procrastination active, qui est un peu plus fourbe parce que parfois elle passe inaperçue. J'ai pas rien fait, j'ai fait plein de trucs. Oui, mais celle-ci, elle te donne un petit goût amer en fin de journée, un goût de j'ai pas fait, je me sens pas accomplie. Vous voyez la différence entre une journée où tu as été focus, tu as pris soin de toi, tu étais bien connecté, tu as fait ce qu'il fallait, pas 36 000 choses, mais et puis tu sors de cette journée, tu dis c'était une bonne journée, je me sens accomplie. Versus, j'ai fait 36 000 choses, à la fin de la journée, je suis éclatée, mais je me sens vidée, j'ai pas été nourrie, et ça ne fait pas de sens. Et bien ça, c'est la procrastination active. Ça veut dire que tu remplis le vide de plein de choses pour te déculpabiliser, pour te donner une raison de ne pas faire ce qui est vraiment important pour toi. Donc, par exemple, moi aujourd'hui, c'est passé par... j'organise mes trucs, je fais de l'opérationnel et tout ça, alors que c'était pas l'objectif de la journée, c'était pas important. Mais voilà, ça m'a fait passer 3 heures à faire ça. Et au bout de 3 heures, je me suis dit, tiens, je suis crevée quand même. Pourquoi je suis fatiguée comme ça? Ah bah oui, je fais quelque chose qui ne fait pas sens pour moi à ce moment-là. Et quand vous faites des choses qui ne font pas sens pour vous, eh bien, vous cramez beaucoup plus de ressources que quand ça fait sens. Ça, il faut le savoir. Vous me suivez, ça vous parle tout ça, parce que je suis en train de partir dans, dans ma réflexion, mais est-ce que ça vous parle? Donc, procrastination active, procrastination passive. La procrastination active peut créer beaucoup de frustration et donner l'illusion qu'on n'a pas le temps. Si vous êtes du genre à vous dire « j'ai pas le temps », demandez-vous si c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas le temps ou est-ce que vous ne prenez pas le temps pour? Parce qu'en fait, tous on a 24 heures. Et normalement, on ne fait pas des choses pendant 24 heures. On a tout un temps pour se ressourcer et dormir, heureusement. Mais sur la plage horaire, sur le temps où vous êtes dans de l'action, dans de l'éveil, de quoi remplissez-vous ce temps? De choses qui comptent pour vous, de choses qui développent votre plaisir, qui cultivent votre plaisir, votre confiance en vous, votre bien-être? Ou est-ce que ce temps-là est rempli de « il faut », de contraintes,
d'action parce que vous êtes habitué à ça, parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, oui, est-ce que ça peut donner... Non, pardon. Ça peut donner être pareil dans une relation. Si on est tout le temps épuisé avec cette personne, c'est peut-être pas pour rien. Oui. Si tu es dans une relation... En fait, soit tu es en relation avec toi, soit tu es en relation avec l'autre et le monde qui t'entoure. Dans tous les cas, tu es en relation avec quelque chose. Donc, dans l'être et dans le faire et dans la relation, si tu te sens tout le temps épuisé, vidé, c'est qu'il y a des choses à réajuster. Est-ce que ça veut dire que la relation n'est pas faite pour toi? Est-ce que ça veut dire que c'est pas la bonne? De la même manière, est-ce que par exemple, ton projet, c'est pas le bon si tu procrastines? Non, ça veut pas dire ça en fait, parce que parfois il y a le fond, parfois il y a la forme. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant d'aller voir ça et d'observer ça, parce que en fait, quand tu arrêtes de te juger, tu peux prendre du recul, de la hauteur, retrouver de l'espace mental, accueillir l'émotionnel s'il y en a, le faire circuler quand il n'y a plus de raison d'être, et enfin observer ce qui se passe vraiment pour toi, avoir une compréhension plus fine de ce qui se passe pour toi. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vraiment c'est parce que dans ce couple-là, je n'ai plus envie d'être pour X raison? Ou est-ce que le projet que je me suis fixé n'est plus le bon? Le rêve que j'ai n'est pas le bon? Voilà. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est la forme? Dans mon couple, par exemple, la communication n'est pas bonne, il y a quelque chose que je n'ai pas digéré et que je n'ai pas exprimé, je ne sais pas exprimer mes besoins correctement, je ne me sens pas écoutée, bon bref, la forme. Et par exemple, avec les objectifs, les rêves, eh bien, je me mets trop de pression, je me mets trop de stress, j'emploie des techniques qui ne fonctionnent pas, je suis perfectionniste. Par exemple, ce matin, je me suis fait rire toute seule parce que j'avais envie d'enregistrer des réels, okay, des vidéos, ici, sur des réflexions que j'ai eues ces derniers temps que je voulais vous partager. Et je me suis vue faire avec ce côté, ce fucking côté perfectionniste, ok? Je me suis vue parce que pour moi, le beau, l'esthétisme est tellement important. Je me suis dit, je vais sortir mon appareil photo, comme ça, les images, et puis mon micro, comme ça, le son, et puis rien en fait. Parce que, encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est qu'au moment où j'ai l'élan de vous partager quelque chose, si je commence à prendre 3 heures à régler le son, l'image, le cadrage, le truc, j'ai plus envie. C'est-à-dire que mon énergie, qui n'est pas très très grande en ce moment et qui est d'autant plus précieuse, eh bien elle est partie dans mon setup et des trucs en fin de compte qui ne sont pas si importants, puisque ici, avec vous, ce qui est important pour moi, c'est de créer une connexion émotionnelle. C'est de créer un lien, c'est de vous apporter de la valeur, de réfléchir ensemble, de rigoler ensemble, de s'élever ensemble. Ok? Si en plus il y a de la créativité, de l'art, du beau et tout, tant mieux, parce que c'est l'univers que j'ai envie de créer pour vous et pour moi. C'est ce qui me nourrit, c'est important pour moi. Mais il y a cette phrase qui dit « il vaut mieux fait que parfait » et je crois que c'est vrai pour moi aujourd'hui. Il y a tellement de fois où j'ai eu envie de faire et j'ai pas fait parce que ma tête, parce que mes cheveux, parce que la lumière, parce que le son, parce que... Et en fait, ça crée de la frustration et ça vient renforcer des croyances sur, j'en sais rien moi, je suis pas capable, j'ai pas fait ce qu'il fallait, et pas... bref, tout ce qu'on peut se raconter. Donc, si vous êtes dans cet état, déjà, de pression, première chose à faire, lâchez-vous la grappe, très clairement. En tout cas, pour moi, c'est me lâcher la grappe et repasser par le corps, parce que parfois, on peut avoir l'impression de ne rien faire et de se reposer, sauf qu'il y a une telle charge mentale qu'on est tout aussi crevé que si on avait couru un marathon, d'accord? On repasse dans le corps et plutôt que de se juger, on observe. C'est quoi les émotions qui me traversent là? Qu'est-ce qu'elles me racontent ces émotions-là? Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles me disent? Pourquoi je bloque? Parce que la procrastination, encore une fois, c'est une forme de blocage, ok? Donc, soit il y a des croyances aussi.
les croyances, comment dire, il y a des croyances qui nous supportent et des croyances qui ne supportent pas, voire même, alors on entend beaucoup les croyances limitantes, mais généralement, ces schémas de pensée sont plus là pour nous protéger que pour nous faire du mal. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir pourquoi j'ai besoin de me protéger de quelque chose. Est-ce que ce schéma-là de pensée, il est toujours d'actualité? Parce que c'est bien aussi d'actualiser les choses, de faire des petits resets, de faire des mises à jour. Hein. On fait des mises à jour sur le téléphone, on fait des mises à jour sur le portable, on fait des mises à jour pour tout. C'est bien de faire des mises à jour aussi avec nous-mêmes, de tiens, cette croyance sur, j'en sais rien, la réussite, le bonheur, le couple, sur qui je suis, mon identité. Elle n'a pas évolué, pourtant, dans ma vie de tous les jours, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont bougé. Mes besoins, mes envies, mes rêves aussi ont changé et bougé, donc c'est bien d'actualiser les choses. Désolée, j'ai reçu un petit message en même temps, du coup ça m'a décentré de ce que j'étais en train de vous dire, donc je vais revenir là avec vous. La procrastination. Si vous êtes entrepreneur aussi, je crois que c'est important de comprendre que on n'a pas toujours besoin de la même chose au même moment, tous autant qu'on est. Et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe pour soi, pour mieux comprendre son besoin et pour mieux pouvoir y répondre. Donc une fois qu'on a lâché prise, qu'on s'est lâché la grappe, ça va être intéressant de comprendre, ok, pour me remettre en action, de quoi j'ai besoin. Est-ce que je suis bloquée parce que je ne sais pas comment faire? D'ailleurs, je dis les entrepreneurs, mais pas que. Hein. Par exemple, ça pourrait être, je dois changer de maison, je vais me séparer, peu importe le projet personnel ou pro, vous le procrastinez, vous bloquez. La première question, c'est de quoi j'ai besoin en fait? Est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce que c'est aligné vraiment à mes valeurs, à mon envie ou pas? Et si c'est oui, ça fait sens, oui, c'est aligné, ok, donc dans la forme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas comment faire? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Est-ce que j'ai besoin de techniques? Est-ce que j'ai besoin d'une manière de faire concrète? Parfois, c'est oui. Parfois, on a besoin d'une stratégie. Mais par exemple, moi là, si je parle de mon business, je sais comment faire. J'ai pas besoin d'une stratégie. J'ai pas besoin qu'on m'explique comment communiquer sur Instagram. J'ai pas besoin qu'on m'explique comment faire popper un compte. J'ai pas besoin qu'on m'explique comment écrire une newsletter, faire un tunnel de vente, faire un live. Enfin, j'ai pas besoin de ça. D'accord? Et le truc, c'est que souvent, on a l'impression qu'il faut faire, qu'il faut enclencher de l'action. Alors qu'encore une fois, parfois, pas du tout. Parfois, ce qu'il faut, c'est se lâcher la grappe, recréer de l'espace, remettre du sens, abaisser le niveau de pression et de stress pour remettre son focus sur l'essentiel. Et à partir de là, on peut se remettre en action. Mais le plaisir, la joie et le sens sont des carburants extrêmement puissants, beaucoup plus que la douleur, la frustration, les il faut, la contrainte, voire même toutes les stratégies coaching que vous voulez. Voilà. Parce que vous pouvez avoir toutes les stratégies que vous voulez si vous êtes la tête sous l'eau, si vous êtes sous pression, si vous n'avez pas d'espace mental, corporel, énergétique, si ça fait plus sens pour vous, ça ne fonctionnera pas. Très clairement. Ça ne fonctionnera pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour moi, ça. Et ça n'a jamais fonctionné pour moi. Toutes les fois où il y a eu du succès, c'est qu'il y avait de la joie derrière. C'est qu'il y avait du sens derrière. L'objectif, il était clair. Le pourquoi, il était très clair. Voilà. Et ça, que ce soit dans ma vie privée, enfin, personnelle, dans ma vie professionnelle.
ça a toujours fonctionné comme ça. Ce qui me fait dire, en tout cas pour moi, que mon intuition est toujours, devrait toujours avoir la place numéro 1 dans ma manière de conduire ma vie. Et le mental, parce qu'il est là et il a une raison d'être, doit me servir à structurer, organiser et passer à l'action. Mais pas l'inverse, parce que n'être que dans le mental, encore une fois, m'épuise, me bloque et ne m'apporte rien. Dites-moi si vous avez des partages à faire, écrivez-les. Si vous avez des questions à poser par rapport à tout ça, allez-y, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre. Je regarde juste, je m'étais pris quelques notes, voir si... Parce que comme d'habitude, je me note quelques trucs, puis en fait, je pars dans tous les sens. Oui, j'avais aussi envie de parler de ça. En fait, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe ici pour moi sur Instagram. C'est ces derniers temps, j'ai pas été forcément très présente, mais j'ai scrollé quand même, j'ai regardé. Alors, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Et ça fait déjà un petit moment, en fait, toutes ces plateformes valorisent des contenus courts avec des accroches et parfois c'est vide de sens. Parfois pas, mais parfois c'est vide de sens. Et j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça là. Encore une fois, créer une vraie connexion. Avoir le temps de dérouler une pensée. Mais je sais qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout doit aller vite. Soit ça accroche pas. Quand on scrolle, on y va tous comme des malades là. Faut que ça aille vite, sinon on s'ennuie. Après 3 secondes, on est déjà en train de s'ennuyer. Et j'ai pas envie d'alimenter ça. Ni pour vous, ni pour moi. Pas du tout. Ça m'inspire pas, ça me donne pas envie. Et du coup, je décide aussi d'être ici et d'habiter cet espace avec vous d'une manière qui est alignée pour moi. Donc, peut-être que ça marchera moins bien en fonction de l'algorithme, mais ça redonne aussi du sens. En tout cas, ça me fait être dans... Ça me nourrit, tout simplement, et ça me donne envie d'être là. Voilà. Parce que si je dois commencer à faire des trucs juste pour faire et nourrir cette espèce de vide, remplir le vide d'un contenu supplémentaire juste pour, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je crois aussi que ça, je vous le partage parce que je pense que c'est intéressant aussi de se demander comment on a envie d'habiter les espaces qu'on occupe. Que ce soit sur les réseaux, dans nos relations, dans notre intérieur. Okay, tous ces espaces qu'on occupe, comment on a envie de les occuper? Et comment on a envie de se sentir dans ces espaces? Encore une fois, il y a comment je fais et comment je suis, comment je me sens. Et tout ça, c'est important. Alors, ce matin, j'étais moi aussi très fatiguée, sans énergie, et puis j'ai lu juste une phrase et ça a tout débloqué. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que des fois, il y a besoin d'un petit truc comme ça et hop, c'est reparti. Mais ce qui est sûr, encore une fois, c'est que c'est pas la pression qui fait partir, qui fait repartir. Voilà. Même si on a tous des besoins différents, peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne. Pendant des années, je me disais que j'étais bonne sous pression. Même j'avais besoin de ça. Je faisais les choses au dernier moment. Voilà. La pression, c'était mon carburant. Aujourd'hui, mon carburant, c'est le plaisir. Si je ne suis pas dans le plaisir, je bug. Et si je bug pas et que je fais quand même, mon corps me rappelle à l'ordre. Donc, allez voir c'est quoi votre carburant. Le bonheur peut venir de quelques mots tout simples. Yes, carrément. Mais en fait, on peut trouver de l'inspiration, du plaisir, de la joie dans des choses très très simples. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir comment on projette les choses, c'est quoi notre vision.
C'est quoi nos objectifs? Parce que parfois aussi, on se met des trucs hyper hauts, hyper grands. Alors, tant que ça donne de l'élan et que ça motive, c'est chouette. Mais quand ça commence à mettre de la pression, il est temps juste de réajuster pour que ça redevienne confortable. Et quand il s'agit de vision aussi, d'objectifs, c'est important de se dire que ça donne une direction, mais c'est pas là-dessus qu'il faut être tous les jours en fait. C'est important aussi de le comprendre, et notamment en lien avec la procrastination. J'en avais beaucoup parlé quand on créait Holistic Origine, la première formation qu'on a créée, parce que quand j'ai eu cette formation en tête là et que j'ai commencé à la coucher sur le papier, j'étais tellement exaltée. Et puis à un moment donné, j'ai vu toute la charge de travail que ça allait être. Et même en la voyant, d'ailleurs, j'étais très loin du compte, hein, parce que ça a pris bien 1 an et demi, 2 ans pour que vraiment elle soit terminée. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est de la bombe, cette formation, mais voilà, ça a pris 2 ans, 20 ans aussi d'expérience, de recherche et tout ça. Bref. Et des fois, je me dis, heureusement que je ne savais pas à l'avance tout ce que ça allait impliquer, parce que je ne sais pas, en même temps si, parce que je l'aurais fait quand même, ça me faisait tellement vibrer, mais il y aurait probablement eu encore plus de procrastination. Bref, quand je regardais le sommet de la montagne, c'était vertigineux, ça me foutait le trac, ça me mettait de la pression, un peu comme j'ai pu ressentir aujourd'hui à propos de d'autres choses. Et c'était important en fait d'avoir parfois la grande vision et au quotidien de revenir à « Ok, c'est quoi le petit pas d'aujourd'hui? C'est quoi l'action du jour en fait? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» Et je crois que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on vit, peu importe par quoi on est traversé, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit on va lutter contre soi. Et voilà, ça va pas faire du bien. Soit on fait en sorte d'être un allié pour soi. Comment dans cette phase-là je peux me soutenir? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et en fait, ma vision, là, 2025, elle a été très simple. Je vous montre. Hop là, vous voyez, petit post-it là, en pyramide. Ça, c'est mes petites affirmations de rappel, mes objectifs pour 2025. Il y a 3 grands objectifs. Mes petites actions pour atteindre ces objectifs-là. Une phrase de motivation et basta. Ça tient sur des petits post-it comme ça. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, concernant la vision aussi, quand j'ai voulu faire ça, pareil, je me suis vue procrastiner. Pourquoi? Parce que sur le coup, je me suis dit, je vais prendre Notion, je vais me faire un tableau, un machin, un truc avec mes objectifs. Non, du coup, je procrastinais, je ne le faisais pas. Et puis, j'ai pris mes post-it et j'ai écrit. Et c'est venu tout seul. Donc, encore une fois, apprenez à vous connaître et voyez comment vous pouvez vous soutenir. Et notez ça sur des post-it. Il n'y a pas besoin d'un grand truc. Non, sur un post-it. Et donc, moi, sur mon post-it, il y a mets de la musique et danse, parce que je sais que ça me fait du bien. Va à la salle de sport, ça me fait du bien. Voilà, notez des choses que vous savez de vous, qui vous font du bien. Et puis, notez aussi, sur un des post-it, j'ai mes sources d'inspiration, mes sources de plaisir. C'est quoi mon carburant? Quoi j'ai envie de me nourrir pour ensuite pouvoir créer ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Ressentir le bonheur de ces quelques mots m'a mis en joie. C'est chouette. Oui, notre business doit être fait avec le cœur, sinon ça se ressent absolument. Absolument. Mais je crois que des fois, on peut faire les choses avec le cœur et se mettre quand même la pression. Parfois même quand ça tient très fort à cœur, on peut même se mettre encore plus de pression. Et à un moment donné, sous trop de pression, effectivement, on finit par faire les choses avec trop de il faut, on perd, on se déconnecte du cœur, effectivement. Ça me parle tellement, le carburant dont tu parles. Yes. Et d'ailleurs,
sur les petits post-it, je vous partage ça. Je crois que je l'avais déjà partagé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai partagé avec la tribu. Vos 3 mots. C'est quoi vos 3 mots qui drive? Vous savez, ce truc où vous faites passer les choses dans l'entonnoir, la checklist. Est-ce que ça me fait plaisir? Par exemple, moi, c'est... est-ce que c'est simple? J'ai besoin de simplicité en ce moment. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça fait sens? C'est quoi vos 3 mots à vous? Et en fait, ces 3 mots-là, mettez-les sur votre post-it. Et quand vous sentez que ça tiraille et que vous êtes dans des il faut ou que vous procrastinez, faites passer l'idée là, dans cet entonnoir, à travers vos 3 mots et réajustez. Parce que par exemple, quand on a créé le temple là, avec Sébastien, il y a eu un moment où je buguais sur un truc, ça passait pas. Il y avait un truc qu'on voulait créer et c'était compliqué, ça me prenait la tête et du coup je me suis retrouvée plusieurs jours à plus pouvoir faire avancer la création pour le temple. Alors que ce projet fait 2 ans que j'ai envie de le créer. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait ça me prend la tête et c'est pas nécessaire, c'est pas simple, j'ai envie de simplicité. Donc on a réajusté, c'est-à-dire qu'on a laissé tomber ce truc-là parce que ça apportait rien. Ça apportait rien de plus, ni pour nous, ni pour la tribu du temple qui allait nous rejoindre. Donc, on a laissé tomber. Et c'est fou quand on dézoome un peu, comme on peut constater que parfois, parce que les croyances, parce que les peurs, parce que on croit qu'on n'est pas assez, parce qu'on veut absolument bien faire, parce que ça nous tient à cœur, on a tendance à remplir de plein de choses, à vouloir toujours plus, mieux faire et tout ça. Et en fait... il y a, je trouve, un niveau où ça élève et il y a un niveau où ça plombe quand on va trop loin. Je m'enflamme un peu là. Je m'enflamme toute seule. Ça fait 1 semaine que je dois le faire. Ah, et si tu le fais pas, pourquoi tu le fais pas? Parce que, encore une fois, c'est est-ce que ça fait toujours sens? Parce qu'il y a des fois... je me suis noté des trucs il y a je sais pas combien de temps, puis en fait, là, à l'instant T, ça fait plus sens de cette manière-là. Alors soit ça fait plus sens du tout, et en fait, il y a juste à lâcher prise et lâcher sans se juger. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes ou pas fiables ou je sais pas quoi si à un moment donné, hop, on change de trajectoire. Ok? Donc, est-ce que c'est parce que ça fait plus sens ou est-ce que c'est parce que la manière dont tu prévois de le faire te convient pas? Mais il y a forcément, si tu arrêtes de te juger, de te mettre la pression, il y a forcément quelque chose à comprendre de ça. Simple, plaisir et sens. Yes, ça me drive en ce moment et ça me fait beaucoup de bien. Tout comme j'ai un post-it qui dit « Est-ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu dis nourrit ton bien-être, ton expansion et tes rêves? Si c'est non, lâche. Lâche. » Pourquoi je me suis mis ce post-it là? Parce que parfois, quand on est dans l'émotion, quand on traverse des challenges, comme moi là, je traverse un grand bouleversement personnel, bref, ou même dans le quotidien, des fois, tu t'accroches à des trucs. Des fois, tu tombes dans des discussions et tu veux avoir raison, mais ça n'a pas de sens. Tu te prends la tête sur des détails, ou même des trucs, même si ce n'est pas des détails. Tu mets ton énergie là où il n'y a pas d'intérêt pour toi de le mettre. Et donc, ça, c'est un filtre aussi très puissant. Est-ce que ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis là, ça te sert ou ça te dessert? Ça te rapproche de ton rêve ou pas? Ça te rapproche de tes objectifs ou pas? Est-ce que tu es en train de te sentir à l'intérieur comme tu as envie de te sentir? Oui, non, non. Arrête. Arrête, lâche. Et c'est pas juste arrête et fais rien. Parce que là, le mental, voilà. Pour lâcher, le meilleur moyen pour lâcher le mental, c'est de repasser par le corps. Hyper intéressant. Cool. Cool, cool, cool. Voilà les amis, je crois que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça, je pense. Comme d'habitude, une fois que j'aurai coupé, j'ai plein d'idées, de trucs qui vont me finir en « Ah mince, j'aurais dû dire ça, et ça, et ça, et ça ». Mais pareil, ça,
ça m'apprend à lâcher ce côté perfectionniste. Entendre, ressentir, partager. Yes! Partager, c'est quoi vos 3 mots? Là où je mets mon énergie, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Oui. Merci beaucoup pour ce partage. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. C'est fou. Depuis ce matin, je me dis, hey, patati patata. Encore une fois, je vais finir là-dessus. C'est au moment où j'ai lâché que le sens, le plaisir, l'idée, la créativité, l'envie étaient là. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous retrouver à chaque fois avec cette simplicité et cet élan. Il faut les noter pour le prochain. Il faut le noter pour les prochains. Pour le prochain quoi? Je t'ai peut-être pas suivi là. Pour la prochaine phase de pression où le plaisir se voit et s'entend. Cool. C'est vrai. C'est vrai, le plaisir se voit et s'entend. Et se transmet aussi, je trouve. Reviens à nous pour des lives, car des lives creux et vidéos, j'en peux plus, lol. Oui, alors, très clairement, de toute façon, c'est... oui, les idées, yes, yes. De toute façon, c'est la manière dont j'aime vous transmettre ici. Donc oui, je vais faire des lives. C'est ce qui me nourrit le plus. Et c'est ce qui me coûte le moins d'énergie d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui fait le plus de sens pour moi. Donc, on va se retrouver en live. N'hésitez pas à partager sous le replay là ce que vous avez envie de retenir de ça, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos envies, vos questions. Alors, soit quand je poste des boîtes à questions, soit en message privé. Comme ça, moi aussi, quand ça m'inspire, hop, ça me donne de l'élan pour vous répondre. Et je sais que vous aussi, ça peut vous nourrir si on déroule une réflexion ensemble. Voilà, comme ça, on co-crée ensemble pour nourrir cet espace. Merci pour tes mots, ça fait beaucoup de bien. Merci à toi, Sandra. Merci à vous d'avoir été ici avec moi. C'est chouette. C'est chouette de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. À bientôt, les amis.